l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur la chaîne de la Scalping School ABC. On est parti pour une petite market update du 3 juin. Comme d'habitude, on va prendre BTC, Ether, Solana, ADA, le petit Nasdaq et on finira par le Gold, les gars. Donc c'est parti, on va aller analyser tout ça. Alors, concernant BTC, ce qu'on avait vu hier, qu'on avait la SFP de la zone daily sur le top. Je vous avais dit qu'on pouvait se recharger potentiellement dans le H4, que c'était un petit peu précoce pour commencer à envoyer des longues pour récupérer le top, mais qu'il fallait voir en plus petite TF ce qui allait se passer. Donc, depuis hier, je vous avais dit, cette zone H1 en bas, elle pouvait faire tampon. Si on voyait que cette zone pouvait faire tampon, pourquoi pas reprendre des longues pour aller viser cette liquidité en prenant bien sûr des TP sur cette zone. Donc cette zone pour l'instant rejette le prix pour le moment. La target elle a été atteinte ici. On va aller voir en M15 si on n'aurait pas une petite zone au-dessus pour nous servir de support entre guillemets. Donc on voit que la zone s'est juste déplacée en fait sur ce bas de leg. On pourrait avoir un rebond à partir d'ici. Donc pareil, toujours dans la même optique de récupérer la liquidité ici. Pour le moment, on n'a pas réussi à break ce niveau, donc on peut potentiellement ravaler tout ça pour revenir piocher dans le H4. Donc faites attention quand même. En tout cas, si vous voulez chercher des longues, ouais, ce sera soit dans cette box pour continuer. Donc, soit on fait quelque chose plus comme ça. On pourrait éventuellement redrop ici pour repartir comme ça. Et le plan le plus bearish, ce serait qu'on reparte directement de ce point là pour revenir se recharger dans notre H4. Voilà ce que je vois sur BTC. Après, les zones depuis hier, elles n'ont pas trop bougé. Sachant que c'est du H1, du H4, ça met du temps à bouger. Donc le plan reste le même. Donc voilou pour BTC, ça va être plutôt rapide aujourd'hui. Ouais, c'est les seuls plans que je vois. Soit on se rattrape sur ce niveau ou bien ce niveau là pour essayer de revenir rechercher cette liquidité. Si on voit qu'ici on n'a aucun signe de retournement pour repartir vers le haut, il faudra chercher des shorts pour revenir rechercher la grosse zone H4. Voilà pour BTC. On va aller voir Ether. Ether pareil, le plan d'hier. Je vous ai dit, si vous voyez qu'on arrive à recasser cette zone là, pourquoi pas aller rechercher des longues derrière. Par contre, il a pas donné de retest clair, c'est dommage, mais il y avait moyen de se placer à ce niveau là pour aller target la zone que je vous avais mis. Maintenant on a atteint cet objectif là, donc si vous voulez reprendre des longues pour le moment sur Ether, ça va se passer sur ce niveau là, M15, si le prix veut bien venir nous rechercher. Sinon bah, ce niveau là tient pour l'instant, donc si vous voulez chercher des shorts pour accompagner le prix vers cette zone, why not. Faites attention quand même à vous. Voilà, regardez en H1, la zone à aller chercher, elle est toujours au top. Toujours au top. Si on arrive à franchir ça, prenez vos TP par là. Parce que par là, on risque de redrop pour revenir chercher cette zone que je vous parlais hier, dans tous les cas. Mais pour le moment, le prix décide de remonter, donc cherchez des longues pour aller chercher le top potentiellement. Si on voit que réellement on n'arrive pas à passer cette box là, vous prenez pas la tête, commencez à shorter, prenez un TP vers cette zone là. Ensuite, allez chercher votre lot. Et puis plus si affinité, si on revient dans cette box, c'est tant mieux pour nous. Le petit Solana, pareil, hein. Vous avez mis les zones hier. Vous avez dit, ici on peut revenir se recharger là pour repéter. C'est ce qu'on a fait, donc on va suivre. Maintenant, le plan boule, donc c'est-à-dire rechercher cette zone de short, voir cette zone de short. Je vais voir si en M15 on n'aurait pas des zones pour que vous puissiez relong le prix. Donc cette zone là c'est bon, elle s'est faite poutrer. Donc voilà, on pourrait avoir un rebond maintenant sur ce niveau là. On pourrait avoir
petit ABC qui reviendrait retest ce niveau. A voir si le prix décide de revenir dans cette zone pour se recharger ou pas. Quel cas, pour l'instant, on est boule. Après, attention parce qu'on a déjà fait un petit retracement ABC. On pourrait très bien revenir rechercher le lot. Donc surveillez bien votre petite time frame pour voir vers où le prix se déplace. Mais pour le moment, ouais, je chercherai des longues. Hein. On a des zones plus hautes à aller chercher. Mais je me méfierai quand même vu qu'il y a eu une ABC. Donc j'attendrai de voir ce que le prix fera ici, s'il revient ici. Si jamais j'ai un nouveau high, j'essaierai de me placer sur les nouvelles structures qu'il m'aura créées. Et voilà pour ça là. De toute façon, ça va être assez vite fait parce qu'en général, les plans M15, H4, H1, ça met plusieurs jours à se développer. En tout cas, on voit qu'on a eu la bonne vision sur Ether et BTC et Solana, ça fait plaisir. On laisse le prix continuer à pump et adviendra que pourra les gars. On va aller voir le petit ADA. Petit ADA pareil. Hein. Le petit ADA pareil, on est revenu dans notre zone H4. Pour l'instant, la zone H4 a l'air de tenir. Donc si vous cherchez des longues, premier TP, la première box ici, ça ce sera le vrai niveau à franchir. Si on franchit celui-ci, pourquoi pas shorter là-haut pour aller chercher les targets que je vous avais mis hier. Sur le H1, donc c'est la même zone, c'est là-haut. C'est là-haut, c'est là-haut. Et la première zone à franchir, donc ça va être celle-ci. Sur mon M15. Sur mon M15, donc si vous voulez longue pour aller rechercher notre zone, vous aurez potentiellement des longues à chercher à ce niveau-là. Donc surveillez votre price action, tout ça quand on arrive dans cette box. Si on vient dans cette box. Si le prix n'a pas besoin de revenir dans cette box, c'est qu'il n'a pas besoin de nouvelles liquidités pour aller plus haut. Donc on va le laisser push et on rentrera sur une nouvelle structure qui nous formera. Avec comme objectif, comme hier, venir rechercher cette première zone, puis celle-ci, et puis la zone du top. Voilà pour ADA. Alors le petit Nasdaq. Le petit Nasdaq, qu'est-ce qu'il nous fait le petit Nasdaq? Donc notre retracement en 3 pour créer notre B. Hop, ok. Maintenant, je check le H4, même s'il n'a pas dû bouger. Ok, donc potentiellement ouais, la B serait montée comme ça. On va rester à l'affût. En H1, est-ce qu'on a des zones? H1 n'est pas assez boule, H1. Donc potentiellement il y aurait une zone de longue ici. Mais je reste quand même bearish pour moi et un petit retracement en 3 pour revenir rechercher la liquidité dans cette leg. Donc à voir quand même. Je vais regarder petite TF. Si on pourrait avoir des signes plus tôt. Ouais, on n'a rien M15. Donc ça serait du M5 ou quelque chose comme ça, ok. Ok. Si vous voulez longue, donc déjà M15 passé boule. Donc M15 H1 c'est la même zone. Si vous voulez relongue le prix. Parce qu'on est repassé bearish sur la leg. Mais comme je vous dis, pour moi le plan c'est de faire un retracement en 3 et de revenir dans cette box. Donc j'irai pas trop chercher de longue comme ça, comme un fou. Il faudrait qu'on reprenne ce top au moins. J'attendrai de reprendre ce top. Après un petit TF M1 M5, je pense qu'il y a des longues à jouer. Mais comme je vous dis là, c'est juste une petite market update, donc je vais pas aller fouiller le marché en M1 M5 pour scalper. Si vous voulez en savoir plus sur le scalping d'ailleurs, vous pouvez rejoindre notre Discord. Et bon là en ce moment c'est un peu les vacances, donc je stream pas trop. Mais retour des vacances, je vais reprendre les lives. J'analyse des coins en live pour vous. J'analyse sur du M1, du M5. Donc n'hésitez pas à passer l'équipe. Je referme la petite parenthèse. Mais ouais, sur Nasdaq là, à part potentiellement une zone de longue ici,
Moi, j'attendrai de le voir dans cette grosse box là pour chercher des bons petits longs pour reprendre le top. Donc, regardez LTF MM5. Si vous voyez des plans bearish, jouez-les. Parce que pour moi, on est potentiellement dans une B, on irait chercher la grande C pour revenir prendre toute cette liquidité. Donc voilà, suivez votre plan. Moi, pour moi, le plan, là, c'est finir le travail pour sortir tous les acheteurs là. Après, c'est vrai qu'on a pris pas mal de liquidités. On va en rechercher ce point-là. Mais on n'est pas à l'abri d'avoir un nouveau drop. Donc, surveillez vos petites TF et jouez vos mouvements safe. Pour le petit gold, hier je vous avais dit, si on commence à poutrer cette zone, on va aller rechercher cette zone-là, voire la zone du top. Je vais aller voir H4. La zone est poutrée. On est revenu sur la zone du top. Si vous voulez rejouer des longues en H4, ça va se passer sur cette box-là. H4 et H1, à mon avis, ça va être la même chose. Ouais. H4, H1, on a la même chose. Et sur le M15... Sur le M15... tac, tac, tac. Ok, donc je suis passé bearish techniquement pour le moment sur mon M15. Donc j'aurai une petite zone de short sur le top. Je mettrai une zone comme ça. Donc pourquoi pas avoir un mouvement qui revient là. Puis ensuite on redescend pour revenir rechercher cette zone. Puis si cette zone tient, on repartirait soit tag ça, soit tag ça. En revanche, si cette zone là, elle casse, si ici la zone casse, attendez-vous à quelque chose de ce style pour finir le travail et revenir dans cette box. Voilà ce que je vois sur l'ensemble du marché aujourd'hui. Après, les plans suivent leur cours, donc c'est plus du management de plan. On regarde juste vers où ils se dirigent. Si vous voulez que j'analyse d'autres coins, n'hésitez pas à en mettre un petit commentaire. Et voilà les gars, faites attention à vous sur le marché. Prenez vos pauses, sécurisez vos pauses, prenez les TP où il faut prendre les TP. Et surtout prenez l'argent les gars. Laissez pas l'argent sur le marché, sinon c'est lui qui vous le prendra. Allez, sur ce, je vous dis bon après-midi, bonne journée à vous, bon trade. Et on se retrouve demain pour la market update les gars. Ciao ciao.